Hello, bonjour, bien le bonjour chez vous. Que diriez-vous pour ce repas de fête d'un rôti de bœuf en croûte? Oh, tout simple. Il faut le prévoir la veille, mais sinon, c'est drôlement bon. Donc pour ceci, il nous faut un rôti de bœuf. Vous allez demander à votre boucher de retirer la barde, ou vous le faites vous-même et puis après vous le reficelez. 2 pâtes feuilletées, 2 feuilles de papier d'aluminium, des oignons, du beurre, du cointreau, de l'eau, de la crème fraîche, un œuf, du poivre, du sel, de la moutarde, de l'huile d'arachide et des galettes de sarrasin. Pour les galettes de sarrasin, allez, on regarde la recette. Pour ceci, il nous faut de la farine de sarrasin, du gros sel, un œuf, du cidre et de l'eau. C'est tout. Prenez la farine, mettez ça dans un grand bol. L'eau. Vous mélangez. Vous allez rajouter le cidre. Mélangez bien par contre. Le gros sel. Et on va terminer avec un œuf. Donc, nickel. Vous la mettez minimum 2 heures à reposer au frais. 2 heures que notre pâte était au frais. Donc là, vous la retravaillez bien, hein, parce que c'est un peu déposé. Et maintenant, vous allez voir. Et allez. Oui, super, regardez ça. Et là, allez. Une gâtière. Alors moi, je mets un petit peu de beurre pour contrôler un peu la température. Il faut que ça soit très très chaud, que ce soit saisi. Vous voyez le beurre, là, c'est bon. C'est bon, là. On aurait presque envie de jouer du biniou. Hein. Et voilà. La veille du repas. Important. Prenez votre rôti, on va prendre une poêle, on va mettre un morceau de beurre, de l'huile d'arachide, voilà. On va faire ça bien chauffer. Les pinces magiques. Voilà. Et là, on va prendre son rôti. Et on va le faire revenir sur tous les côtés.
Voilà. Une fois qu'il est bien coloré, prenez votre rôti, vous le mettez sur 2 feuilles d'aluminium. Vous le laissez refroidir. Quand c'est frais, vous le mettez au frigidaire. Et on verra ça demain. C'est pas fini. Alors, on va déglacer avec un peu d'eau. Voilà. Et une fois que c'est bien déglacé, mettez ça, pareil, dans un ramequin. Pareil, quand c'est froid, au frigo. Et on s'en occupera demain. Allez, on continue avec un petit peu de beurre. Un petit peu d'huile. Et là, on va y mettre les oignons. Pouf. Là, on va les saler un petit peu. Les poivrer. Et là, vous les avez. Là, et maintenant, on va arroser les oignons avec le pointreau. Vous couvrez. À couvert une bonne dizaine de minutes, quand ils viennent translucides, on arrête le feu, c'est bon. Parce que les oignons doivent être cuits, bah oui, regardez, translucides. Vous attendez qu'ils refroidissent, vous les mettez aussi au frais, et on va s'en servir demain. Et ben voilà, notre petit rôti a passé sa nuit au frigidaire. Maintenant, nous allons continuer à le cuisiner. Alors, on va prendre déjà des mesures. Vous prenez les galettes de sarrasin. On va prendre notre rôti. Mettez sur les galettes. Et on va couper l'excédent. Voilà. Bien, alors maintenant, quand on a coupé notre galette à dimension, on va prendre la pâte feuilletée. On va mettre maintenant, on va prendre donc les oignons. Vous avez fait revenir tout doucement avec un peu de cointreau. On va se faire un petit lit moelleux, vous voyez. Le reste, on va le garder pour la sauce. Et voilà. Là, on ne touche plus à rien. Donc là, on va prendre notre jaune, notre œuf.
Voilà, on garde le jaune. On va mettre un petit peu d'eau dedans. Deuxième pâte feuilletée. Voilà, on la met dessus. Voilà, couper ici. Et avec la fourchette, on va bien appuyer. On va faire un petit bourrelet. On va remonter ça, vous voyez. Prenez un morceau. Là, on va en faire deux petites cheminées. Voilà, et bien maintenant on prend son rôti. On met sur un plat qui va au four. Et là, vous allez le remettre au frais 1 heure. Et ben voilà, alors maintenant on va l'enfourner. Alors on retire déjà un papier sulfurisé qui est en trop, c'est pas la peine. On lui redonne un petit coup de badigeon. Et bien voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc, pendant la cuisson, et ben maintenant on va s'occuper de la sauce. Allez. On récupère le petit fond. Vous savez, d'hier, vous avez déglacé quand on a coloré le rôti. Alors, voilà. La moutarde. Le reste des oignons. Et la crème fraîche. Regardez ça, c'est bien. Hein. Goûter.
peu de sel là. Dix minutes avant la cuisson, vous voyez que votre rôti n'est pas encore bien doré, vous augmentez un petit peu la température à 200 pour les 10 dernières minutes. Allez, on regarde ça. Il est pas mal, hein? Il est pas mal ce rôti quand même. Hein? Allez, on va préparer une petite assiette de service. Oui, on va faire une tranche. Regardez-moi ça. Voilà. Et en accompagnement, je vous propose un gratin pommes de terre, pommes fruits. Regardez ça. C'est pas Mimi. Ça sent bon, ça. Et, vous vous souvenez, la petite sauce? Eh bien, voici notre rôti en croûte. Il est prêt. Avec son accompagnement, le gratin, pommes de terre, pommes fruits, dont vous allez découvrir tout de suite la recette. Pour ceci, il nous faut des pommes fruits, des pommes de terre que vous avez coupées en petites juliennes, c'est en petits carrés, du sel, du poivre, du parmesan et de l'huile d'olive. Et c'est tout. Allez, on commence. Vous allez voir, c'est tout simple. On va prendre des pommes de terre dans un grand plat. Là, voilà. Alors, mélange bien. Poivré. Salé. Mettre un petit peu d'huile d'olive. Et on va mettre du parmesan. À peu près la moitié. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, vous prenez donc votre plat qui va au four. On va lui mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à le remplir. Regardez ça. Un joli petit plat, ça. Hein. Allez, on termine avec le reste du parmesan. Un petit filet d'huile d'olive pour terminer, après tout. Voilà. Vous enfournez 180 degrés, 1 heure. Et bien voilà, ça m'a l'air d'être cuit. Allez, on va regarder. On va faire attention, parce que comme d'habitude, quand ça sort du four, c'est chaud. Hop. Mais regardez ça. Oh, ça sent bon. Eh bien, voici votre gratin de pommes fruits, de pommes de terre pour servir avec votre rôti. Et un petit clin d'œil à Kyliam d'Ivoire, qui lui nous suit depuis le début. Et toutes les semaines, eh bien, il partage nos recettes avec ses amis. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à très très bientôt.